Bonjour et bienvenue à un autre épisode de la chaîne Astres et Stars. Dans cette série consacrée à mon défi Messier, dont l'objectif est de photographier les 110 objets du catalogue de Charles Messier, je vous amène aujourd'hui à la découverte de M71, un objet qui passe souvent inaperçu parmi les amas globulaires. Voyons ensemble ce qui rend cet amas si intéressant et comment réussir à le photographier. M71 est un amas globulaire situé dans la constellation de la Flèche, une petite constellation coincée entre le Cygne et l'Aigle. M71 se trouve à environ 13 000 années-lumière de la Terre et mesure près de 27 années-lumière de diamètre. Il contient plusieurs dizaines de milliers d'étoiles âgées d'environ 9 à 10 milliards d'années, ce qui en fait un objet ancien, mais légèrement plus jeune que plusieurs autres amas globulaires de la Voie lactée. M71 est intéressant parce qu'il montre qu'un amas globulaire n'est pas forcément une boule d'étoiles extrêmement compacte. En photographie, il constitue un bon exercice pour préserver la finesse des étoiles sans les rendre trop grosses lors du traitement. Le fond du ciel est également riche en étoiles puisqu'il se situe dans une région de la Voie lactée. Il faut donc trouver un bon équilibre entre le contraste du fond du ciel et la conservation des faibles étoiles qui entourent l'amas. Même s'il n'est pas aussi spectaculaire que certains autres objets du catalogue Messier, M71 offre une image très naturelle et esthétique. Pour cette image, j'ai utilisé le matériel indiqué dans la fiche d'information que je vais vous partager un peu plus loin. Je dois préciser que j'habite dans une zone Bortle 7-8. Pour ceux qui ne connaissent pas cette échelle, elle mesure le niveau de pollution lumineuse et varie de 1 à 9, 9 étant la pire situation. Comme toujours, je documente chacune de mes séances dans ma base de données Google Sheets afin de conserver toutes les informations importantes. Cette méthode me permet de comparer mes résultats au fil des années et d'améliorer progressivement mes techniques. Pour cette image, j'ai utilisé mon Celestron 8SE équipé d'un pare-buée et installé sur une monture HEQ5. La caméra était une ASI 533 MC et cette fois-ci, je n'ai pas utilisé de filtre. J'ai réalisé 154 poses de 60 secondes pour un temps d'intégration total de 2 heures 34 minutes. Voici le résultat de l'empilage des images brutes avant traitement. Le traitement de cette image est resté volontairement simple. Après la calibration et l'empilement des images à l'aide des Darks, Flats, Bias dans Cyril, j'ai effectué le traitement complet avec Cyril, Graxpert et GIMP. Comme l'objectif de cette série est avant tout de découvrir les objets du catalogue Messier, je ne montre pas ici toutes les étapes du traitement, puisque ces techniques sont expliquées en détail dans ma vidéo consacrée à la calibration et au traitement des images. Chaque objet apporte son lot d'enseignements. Avec M71, j'ai rapidement constaté qu'il est facile d'obtenir une image où toutes les étoiles semblent se fusionner ensemble si le traitement est trop agressif. À l'inverse, un traitement plus doux permet de conserver l'aspect granuleux de l'amas et de mieux distinguer les étoiles individuelles. Si vous souhaitez photographier M71, voici quelques conseils. Privilégiez les nuits sans lune, assurez une mise au point très précise, utilisez un suivi de qualité afin de conserver les étoiles bien rondes, évitez un traitement trop agressif qui ferait perdre la finesse des étoiles et réalisez de bonnes images de calibration. Même sous un ciel urbain, M71 reste un objet tout à fait accessible avec un équipement amateur. Voici la fiche complète de cette acquisition. Vous y trouverez les principales caractéristiques de l'objet, les paramètres d'acquisition, le matériel utilisé, ainsi que des informations utiles si vous souhaitez le photographier à votre tour. J'ai l'intention de maintenir cette fiche à jour et d'ajouter les nouvelles versions dans la description ci-dessous si je revisite cet objet. J'espère que cette découverte de M71 vous a plu.
Je suis très satisfait de cette image avec les 2h34 d'exposition. Je crois avoir capté toute l'information requise. Une autre visite se ferait peut-être, mais avec un filtre Optolong L-Quad. Si vous aimez suivre le défi Messi, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner pour suivre la progression du projet. Vous pouvez également me suggérer les prochains objets que vous aimeriez voir dans cette série. Je ne promets rien, mais on ne sait jamais. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour un nouvel objet du défi Messier. D'ici là, je vous souhaite un ciel clair.